Bon matin tout le monde! Good morning! Bon mercredi matin. Donc, on est déjà rendu au milieu de la semaine. Pour moi, ça a passé pas mal vite. Faites-moi un petit coucou si vous joignez à moi ce matin pour me dire que vous êtes là. Je vous laisse vous connecter. Comment allez-vous aujourd'hui? Tout le monde va bien? Moi, de mon côté, je vais super bien dormi. On s'est entraîné, Johan puis moi, hier. On maintient là, nos engagements qu'on avait pris envers nous-mêmes. Là. Donc, ça se passe bien de ce côté-là. Puis on dirait quand la roue est bien entamée, on dirait que c'est un peu plus facile. Là. On commence à s'y faire. Moi, je commence à pogner le beat là, dans mes entraînements. Fait que je vois que c'est un peu plus cardio. Johan, est-ce qu'il y a des commentaires? Ouais, c'est ça. Je fais juste pas les voir encore. OK. C'est ça que je pensais. Fait que, je vois pas vos commentaires, là, mais Johan, je pense qu'il va m'apporter son ordi. Je vais pouvoir les voir après. Fait que, ce matin, je sais pas si le sujet que j'ai pensé aborder, il est comme un peu trop deep ou un peu trop profond, là, pour un matin expresso. Mais c'était quand même quelque chose que je trouvais vraiment important, là, de discuter avec vous parce que, en fait, c'est un sujet que pas tant de monde parle, puis pourtant, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait discuter ensemble parce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose que plusieurs personnes recherchent. Parfois, ils trouvent ponctuellement, ils réussissent pas. Plusieurs personnes réussissent pas à avoir le bonheur au quotidien. Puis, j'ai été de ces personnes-là en 2015-2016, j'ai fait une grosse dépression. Puis, justement, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Honnêtement, il est pas arrivé rien, tu sais, un événement spécifique là, qui a fait en sorte de vraiment me mettre à terre. Tu sais, ça a été comme plusieurs événements. Puis, en apprenant à me connaître, puis suite à cette dépression-là, ben c'est certain que j'ai consulté, puis j'ai commencé à faire beaucoup de lectures, faire de la méditation, puis aussi apprendre à vivre avec mon anxiété qui faisait partie de tout ça. Par contre, ce qui m'a énormément aidé, puis c'est là que je vous transmets mon truc, puis je dirais que depuis ce temps-là, je vis du bonheur au quotidien. Donc, ça l'a vraiment changé ma vie. Ça m'a sorti de ma dépression. Personnellement, mon cas à moi, puis là, c'est pas des conseils que je vous donne là, de faire comme moi, mais moi, la médication, ça l'a pas fonctionné. Vraiment, moi, ce qui a changé, ça a été de changer moi-même. Puis où j'ai fait le plus gros changement, c'est que j'ai choisi de vivre... comment que je pourrais dire ça, ma vie en cohérence avec moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre sa vie en cohérence? Ça veut dire... ça veut dire connaître c'est quoi ses propres valeurs à nous-mêmes et puis s'assurer que ses pensées, que nos pensées, nos paroles, puis nos actions ils soient en cohérence. Fait que c'est comme toujours ramer dans la même direction, autant par nos pensées, ce qu'on dit, puis ce qu'on fait. Puis pour faire ça, pour vivre une vie en cohérence, il faut commencer par savoir c'est quoi qu'on veut nous. Pas qu'est-ce que la société veut, pas qu'est-ce que notre conjoint veut pour nous, pas qu'est-ce que... on nous a dit qu'on devrait faire, puis de commencer à se demander ce que nous-mêmes, ce que soit, on a comme valeur, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis, depuis ce temps-là, il m'est arrivé de me reperdre. Naturellement, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Puis, je me rends compte de quand je deviens moins heureuse, OK? Fait que quand que je me dirige vers la noirceur, on pourrait dire ça comme ça.
c'est parce que ma vie n'est plus cohérente. Il y a quelque chose, en quelque part, que je fais, soit dans mes pensées, soit dans mes actes, ou soit dans mes paroles, qui reflète pas ce que je souhaite être, ce que je travaille à être, ce que, au fond de mon cœur, je suis. Puis ça, maintenant que j'ai appris puis que j'ai compris que j'avais ce mécanisme-là pour me sauver, parce que, tu sais, dans le fond, connaître de vivre sa vie en cohérence, puis comprendre le bien que ça peut nous faire. Tu sais, moi, depuis 2016, je vis avec les bienfaits d'avoir compris ce principe-là, tu sais. Puis je me sens bien à l'intérieur de mon cœur, je me sens bien à l'intérieur de ma tête, puis ce que je fais, ça correspond à ce que je souhaite faire. Fait que je sais pas si c'est quelque chose que vous aviez déjà lu ou entendu de ce que c'est vivre sa vie en cohérence. Mais je vous invite à lire sur ça, puis on devrait tous, là, dans la vie, mettre notre temps puis notre énergie sur ce qui nous fait du bien. Puis au final, c'est ça qui nous rend heureux. Faire des choses qu'on aime, se respecter soi-même, tout ça, ça nous amène à être plus heureux. Puis c'est tout à fait normal que faire l'inverse nous rend malheureux. Si on sait que le temps dans notre vie est compté, puis qu'on l'utilise à mauvais escient pour faire des choses qui sont pas en lien avec nos valeurs, avec la personne qu'on est et la personne qu'on veut être, c'est tout à fait normal quand on n'est pas des psychopathes ou de pas se sentir bien avec ça. Souvent, le mal-être vient du fait qu'on sait même pas qu'est-ce qu'on veut. Puis, tu sais, l'étape numéro 1 qui m'a beaucoup aidée, ça a été de me questionner à savoir c'est quoi, moi, mes valeurs? Tu sais, Andréane, elle, qu'est-ce qui est important pour elle? Pas pour les autres, là, pas pour la société, mais pour elle. Puis, personnellement, moi, ce cheminement-là m'a énormément fait changer. En fait, j'ai comme complètement changé de vie. Puis ça, plus d'une fois. Tu sais, fait que à ce moment-là, je me suis rendu compte, on remonte en 2016, au moment où j'ai tombé dans ma dépression. Je me suis rendu compte que l'argent pour moi, puis tu sais, moi je travaillais beaucoup, j'étais une femme d'affaires, puis que c'était secondaire. J'y mettais tellement de temps, puis tellement d'importance, puis je me motivais. Tu sais, j'avais une bonne job, j'avais des bonnies à la performance, puis tout ça. Puis je me motivais avec l'argent. Puis c'est pour ça que j'étais malheureuse, parce que l'argent, ça me motivait pas finalement, tu sais. Fait que je me motivais avec une source qui était pas nécessairement quelque chose qui était motivant pour moi. Fait que c'est là que quand j'ai réalisé que j'étais pas en cohérence avec ce que je voulais être, ben c'est là qu'on a discuté, Yoann et moi, puis qu'on a décidé de vendre tous nos biens, notre maison, notre chalet, nos voitures, notre bateau, tout. Puis qu'on est parti habiter dans notre fifth wheel, fait que où je suis actuellement, puis qu'on s'est mis à voyager puis à être nomade. Puis ça a été libérateur. C'est une valeur que je vous parle, là, qui est la valeur au niveau de la relation que j'ai avec l'argent, mais il y a plusieurs valeurs que j'ai découvertes en faisant des tests sur des valeurs, en me questionnant, en ayant de l'accompagnement. Puis ben c'est ça l'a changé complètement ma vie. Puis c'est ça, on parle pas souvent du bonheur. Je pense que le bonheur, c'est ce qu'on recherche tous puis qu'on veut tous vivre le plus souvent possible. Fait que moi, je vous partage mon truc. Je suis convaincue que des excellents livres, moi je les ai pas lus, OK? Le principe, il m'est venu, je l'ai appliqué dans mon quotidien puis ça l'a complètement changé ma vie. Mais je suis convaincue, il doit y avoir des documentaires, il doit y avoir des livres sur vivre sa vie en cohérence. Puis en fait, quand on est cohérent avec nous-mêmes, on se sent toujours mieux. Si on compte des menteries, si on se compte des menteries à soi, c'est sûr qu'on peut pas être heureux là-dedans. Fait que moi, j'ai envie d'être heureuse, de vivre du bonheur au quotidien, puis c'est ce que je souhaite aux gens qui m'entourent, puis le plus possible, j'essaie de m'entourer de des gens qui sont conscients que leur bonheur, ils ont le pouvoir de le créer,
Puis s'ils se retrouvent dans une situation où ils sont malheureux, ils ont le pouvoir de changer ça aussi. Puis on a tous le pouvoir de changer plein de choses. Faut commencer une étape à la fois, choisir nos priorités, puis juste le faire. Ça fait peur, ça peut, tu sais, ça nous amène vers l'inconnu, sauf que personnellement, puis je pense que plusieurs personnes pourraient le manifester aussi, c'est que quand on change puis on sort de notre zone de confort, il existe plein de belles affaires qui se passent. Puis dans le pire des cas, faut se souvenir que si ça se passe pas comme on voulait, au pire on va avoir une leçon, on va apprendre, on va devenir plus grandi de l'intérieur, puis on va être capable de faire face à des choses différentes. Donc sur ce, je vous ai partagé vraiment ce qui a changé ma vie. Du tout au tout. Donc, souvenez-vous de ça. Vive sa vie en cohérence. Fait que là, Yoann m'a amené son ordi. Je vais pouvoir voir vos messages. Fait que je vais aller regarder ça un petit peu. Là, je m'excuse, je pourrais peut-être pas tous les lire. Donc, je vois ma petite famille des matins expresso. Vous me faites des bonjours. Donc, tout le monde semble aller bien. Nancy nous partage qu'elle a fait 2 dépressions majeures, puis qu'elle avait pas le bonheur facile. Depuis quelques années, je travaille sur moi, puis elle a décidé que son trouble de personnalité puis ses bébites allaient pas la définir, puis qu'elle vivrait sa vie avec eux comme s'il y avait pas de lendemain. Puis c'est ce que j'ai fait aussi avec mon anxiété, apprendre à accepter une situation. Ça la rend déjà beaucoup moins prenante. On lui laisse moins de place dans notre vie. Puis, ça devient plus facile à vivre. Après ça, on se développe des trucs pour apprendre à vivre avec nos petits démons, comme on peut les appeler. Puis, t'es fine, Mandy. Oui, c'est vraiment, c'est une question de perspective puis de mindset. Et ça change tout. Tu sais, il y a pas... il y a personne qui monte. Moi, souvent, je donne cet exemple-là. Il y a personne qui se rend au top du mont Everest puis qui croyait pas qu'il pourrait se rendre en haut. Chaque personne qui entame une ascension comme celle-là croit au fait qu'il va se rendre en haut. Est-ce qu'ils vont tous se rendre en haut? Non. Il va y avoir des péripéties, il va y avoir des gens qui se rendront pas, mais il y a personne qui part puis qui met le pied dans une expédition comme celle-là en ne croyant pas qu'il va réussir. Fait qu'il faut faire la même affaire, faut commencer par y croire, c'est une question de mindset. Puis faut croire que le bonheur, on y a tous droit. Il y a pas juste moi qui ai droit au bonheur, vous y avez droit aussi. Puis ça commence par vous. C'est aussi simple que ça. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je sais que mon sujet du jour était peut-être un peu plus approfondi, profond à matin pour une discussion matinale, mais l'intention est bonne de vous partager ce truc-là. Fait que je vous embrasse. On se revoit demain pour le dernier matin expresso de la semaine. Notre 3e semaine déjà, ça va vite. Donc, je vous embrasse. Bye.